Bonjour à tous. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est d'aller déployer le projet qu'on vient de finaliser, c'est-à-dire le projet de la CVTech. Donc, nous avons pu finaliser la plupart des fonctionnalités CRUD, génériques, c'est-à-dire l'ajout, la modification, la suppression. On a maintenant un système d'authentification qui nous permet de se connecter. On a protégé nos routes en utilisant les guards. On a intercepté les requêtes pour y ajouter donc nos tokens pour pouvoir nous connecter au back-end. Nous avons pu faire une recherche assez intelligente qui utilise donc les filtres de loopback, etc., etc. Donc tout ça, on l'a fait. Tout ça, on l'a fait au niveau de cette application-là. Maintenant, on va essayer de la déployer sur GitHub. D'accord? Donc pour au départ créer le build de notre projet, donc déployer en local notre projet, on va faire tout simplement ng build prod. Et donc ça devrait marcher. Tu devrais probablement avoir quelques erreurs qu'on va essayer de voir et corriger au fur et à mesure. D'accord? Donc on va essayer de voir ce que ça donne maintenant. S'il y a des erreurs, on va les corriger. Parce qu'il y a des choses en fait qui marchent en dev mais qui ne marchent pas en prod. Par exemple, on accepte en prod, en dev, de créer une instruction au niveau directement de la directive, pas en prod par exemple. Donc ici, le property show does not exist on type class component. Does not exist on type. Donc tout ça, c'est des erreurs qu'il faudra corriger. Donc property show does not exist on process sunrec does not exist on color component. Donc je vais aller au niveau du color component. Color component.html. Voilà. Il y a quelque chose qui s'appelle process sun et qui n'existe pas. Donc ça, je ne sais pas quand est-ce que je l'ai enlevé. De toute façon, ce n'est plus grave. Je vais aller l'enlever complètement. D'accord? Puisqu'elle n'existe pas, il ne va pas y avoir de problème. Donc si je viens ici, voilà, ça ne marche pas. Je l'ai enlevé parce que j'ai directement ajouté cette information à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier problème qu'on... Après, il me dit que property show does not exist on class component. Donc je vais aller au niveau des directives, normalement, ça doit être ça. Juste une seconde, ça, ok. Directive, class component.html, une propriété qui s'appelle show. Donc ici, je vais faire un CTRL F et je vais chercher sur quelque chose qui s'appelle show. Donc ngIf show, elle n'existe pas. Donc ça, on l'a modifié directement. Donc ici, on va aller au niveau de la propriété class component.ts et on va vérifier pourquoi cette propriété n'existe pas. Bah, je vais l'ajouter tout simplement et mettre show égale à true. Ok, c'est bon. Et je vais relancer mon build. D'accord? Donc, logiquement, on a corrigé les problèmes qui existent dans les deux composants et on va voir maintenant est-ce que ça marche ou pas. Donc, il va essayer de construire le projet. Logiquement, il devra me sortir un dossier dist et qui va contenir mon projet. Il va encapsuler et transpiler l'ensemble du code TypeScript en code JavaScript. Il va me donner des fichiers qui vont être chiffrés au niveau de ce dossier dist là. On va attendre qu'il termine. Donc il est en train de créer de builder le projet. Mais on va voir est-ce que ça marche ou pas. Donc on a fait beaucoup de code, donc il prend un petit peu plus de temps que prévu. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc logiquement, on devrait avoir ici un petit dossier dist. Ce dossier dist va contenir un dossier information qui représente en fait notre projet. Donc ça, c'est l'ensemble des fichiers dont on a besoin. Les styles, les runtime, les polyfills, le main, l'index.html, les fonts awesome, etc. Ça, c'est le ECMAScript 2015. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des projets du projet
final. Donc pour créer ça, on peut maintenant aller installer un petit serveur HTTP local. Il s'appelle HTTP Server en fait, tout simplement, pour pouvoir y lancer notre projet. D'accord? Et à partir de ça, je vais aller directement lui dire, bah, tu vas aller me lancer mon projet qui se trouve dans le dossier dist et qui s'appelle formation. D'accord? Et là, il va me créer, voilà, c'est bon. Maintenant, je vais lui dire, bah, prends le HTTP server que je viens d'installer et va me lancer dist/formation. D'accord? Et là, il va me lancer mon serveur. Et là, je peux accéder à mon projet en mode prod. Donc, vous voyez que ça marche. Je peux ajouter un CV. Ici, c'est game. Par exemple. Donc, je vais dire, allez, Skander. Plutôt ici, voilà. Donc, c'est les outils. Skander. Eh ben, c'est un bébé, quoi. Il n'y a pas de boulot. Il a 0, pas de CIN. Donc, on va dire 1. Et pas de passe pour le pas d'image. Ici, il me dit que le serveur... donc, pourquoi ça fait ça? Je vais essayer de me connecter. Ok. YMN. Voilà. Et là, 1, 2, 3, 4. Et je vais essayer de me connecter. Ça marche. Et il récupère. Donc, je vais ajouter le CV. Donc, voilà. C'est scanner, job, BB, R0, CIN 1. Pas de path, et je vais envoyer. Et là, on a notre petit scanner qui a été ajouté. On peut avoir des détails. On peut retourner ici. On peut embaucher scanner. Et tout marche très bien. Pour être sûr que ça marche réellement, si on revient à notre projet en local, si j'actualise, ben on va avoir scanner qui va être ajouté. Parce que ça a été ajouté au niveau de la base de données. Donc notre projet a été déployé en local. Donc vous pouvez aller le mettre sous un serveur HTTP, par exemple sur Apache ou ce que vous voulez, ça marchera directement. Voilà, donc on verra dans notre prochaine vidéo comment déployer ce projet-là au niveau de GitHub Pages pour l'avoir directement en ligne. Voilà, merci.